C'est une nuit moite au cœur du Mexique, avec un ciel couvert et lourd, comme si la nature elle-même avait senti que quelque chose de mauvais allait se produire. Les rues autour de l'arène sont déjà remplies des bruits excités des spectateurs qui se pressent pour assister au combat le plus attendu de l'année. C'était une tradition, des combats de luchadors légendaires, des hommes qui portaient des masques, des mystères et le poids d'un passé plein de secrets. Mais ce soir-là, quelque chose cloche, comme une ombre invisible tapie entre les allées et les murs de l'arène. Alors que la foule trépigne d'impatience, personne n'aurait pu imaginer le danger qui l'attendait sur le ring. Une légende hante les lieux, l'histoire d'un luchador oublié qui, dit-on, n'a jamais quitté l'arène. On l'appelait El Diablo en mascara, un homme dont l'âme était emprisonnée dans le ring, condamné à errer pour toujours après une mort mystérieuse et cruelle. Ceux qui osaient monter sur le ring, ou même simplement regarder les combats, couraient le risque de rencontrer quelque chose de bien plus dangereux que des coups de poing et des chutes. Ce soir-là, cette légende était plus vivante que jamais. L'horloge sonnait presque minuit lorsque les deux combattants de la soirée sont entrés sur le ring, encouragés par la foule qui criait et applaudissait à chaque pas. Tous deux sont des figures emblématiques, respectés pour leur habileté et leur bravoure. L'un était El Gato Negro, agile, rusé, avec des yeux qui semblaient voir à travers les ombres. L'autre était El Tigre de Plata, un géant imposant à la force brutale et aux mouvements précis, connu pour ne jamais reculer, quelle que soit la férocité de son adversaire. Ils se font face au centre du ring, échangeant des regards de défi, tandis que la foule réclame du sang et la victoire. Le combat commence. Des coups de poing, des coups rapides et des contre-attaques intenses résonnent dans l'arène. L'énergie est électrisante, mais au fur et à mesure que le combat se déroule, quelque chose commence à changer. Les lumières de l'arène vacillent une fois, deux fois, puis se rallument, mais avec une lueur faible, presque lugubre, projetant des ombres inhabituelles qui semblent se déplacer d'elles-mêmes. Le public, d'abord animé, commence à s'agiter. Certains semblent se rendre compte que l'atmosphère s'alourdit et un froid subtil et inexplicable se répand dans l'arène. C'est alors qu'une chose encore plus étrange se produit. El Gato Negro, connu pour sa concentration et sa précision, s'est soudain arrêté. Il était en train de porter un coup, mais il s'est figé, comme s'il avait vu quelque chose de terrible. Ses yeux sont fixés sur un point éloigné, de l'autre côté du ring. La foule retient son souffle, El Tigre de Plata avance, mais s'arrête aussi, remarquant l'étrange comportement de son adversaire. À cet instant, le silence s'empare de l'arène. Personne n'osait émettre le moindre son, comme si tout le monde était prisonnier d'une force invisible. El Gato Negro ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Il ne peut que montrer du doigt, d'une main tremblante, l'une des entrées latérales du ring. Au début, personne ne vit rien, mais lentement, une silhouette commença à émerger de l'ombre. Il s'agissait d'une silhouette grande et courbée, portant un vieux masque sombre qui dissimulait entièrement son visage. Le masque, fait de cuir usé et déchiré, était sans équivoque. C'était le masque d'El Diablo en mascara. La silhouette n'émet aucun son. Elle avance lentement, à pas traînants, comme si elle n'était pas tout à fait dans notre monde. Les yeux des spectateurs s'écarquillèrent d'horreur et certains commencèrent à s'agiter sur leurs sièges. Mais quelque chose dans cette présence surnaturelle les empêchait de s'enfuir. Ils étaient comme hypnotisés par l'aura sombre qui émanait de l'esprit d'El Diablo en mascara. Les deux combattants étaient là paralysés, leurs visages pâles, ne comprenant pas s'ils étaient là face à une hallucination ou à quelque chose de bien plus réel. La silhouette atteint le centre du ring et s'arrête soudainement. Elle leva une main squelettique et pointa les deux luchadors, son doigt tremblant et cadavérique, les désignant comme une proie de choix. À cet instant, une vague de froid intense balaya l'arène, et les lumières se rallumèrent, puis s'éteignirent complètement. L'obscurité dans l'arène était presque palpable, comme si l'air lui-même était devenu plus dense, étouffant. Le public est en état de choc, incapable de comprendre ce qui se passe. Des ombres déformées se glissent le long des murs, et le froid intense semble se concentrer au centre du ring, où El Diablo en mascara reste immobile, fixant les luchadors avec une fureur silencieuse et implacable.
Le bruit de sa respiration lourde et haletante emplit l'air, mais personne ne peut dire d'où il vient. Soudain, El Tigre de Plata tente de réagir. Avec un cri de rage, il s'avança, voulant faire face à son ennemi. Mais à peine a-t-il posé le pied au centre du ring que ses pieds s'immobilisent. Il semblait pris au piège, comme si le sol était fait de glace. La terreur s'empare de son visage et il tente de bouger, mais il ne peut pas. Ses muscles étaient comme paralysés et une douleur insupportable commençait à se répandre dans son corps. Il a regardé ses bras et a vu quelque chose qui lui a retourné l'estomac. La peau de ses mains commençait à se déchirer, comme si quelque chose en lui cherchait à sortir. Il cria, mais le son n'était qu'un murmure, une fragilité qui n'était pas la sienne. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les mains d'El Diablo en mascara s'étirer, comme s'il était une marionnette contrôlée par des ficelles invisibles, tirée par une force qui transcendait le physique. Le luchador tenta de résister, mais en vain. L'entité semblait avoir un contrôle total, forçant ses muscles à bouger comme elle le voulait. C'était une possession, quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Pendant ce temps, El Gato Negro, lui aussi immobile, commençait à marmonner des mots décousus, la bouche tremblante. Ses yeux étaient en fixés sur le sol, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas percevoir. Il murmure presque comme une prière. Ne le regardez pas, ne le regarde pas. Mais le temps presse. La créature avait un contrôle total sur l'arène, sur tout ce qui s'y trouvait et sur tous ceux qui s'y trouvaient. D'un mouvement presque imperceptible, El Diablo en mascara lève la main et, avec un bruit d'eau qui se brise, les articulations d'El Tigre de Plata se tordent de façon anormale. Il tombe à genoux, sa douleur insupportable se répercutant dans tous les coins de l'arène. Mais il est toujours vivant, il respire, même si son âme lui est lentement arrachée. Le public observe dans un silence absolu, les yeux écarquillés par l'horreur. Ils assistaient à quelque chose qui dépassait la mort, quelque chose qui ne pouvait être expliqué par quoi que ce soit dans ce monde. Dans un dernier cri, El Tigre de Plata fut jeté au sol, son corps se tordant dans une dernière tentative pour échapper à la douleur. Mais il était trop tard. L'esprit d'El Diablo en mascara l'avait finalement possédé. Le luchador était désormais une extension de cet être démoniaque, prisonnier d'un cycle sans fin. Il ne contrôlait plus son corps. Ses yeux, désormais vides, reflétaient une âme qui avait été consumée par une force qui dépassait toute explication. Dans un ultime effort pour sauver son ami, El Gato Negro tenta de s'approcher, mais quelque chose l'arrêta. Il sentit une énorme pression dans sa poitrine, comme si l'atmosphère qui l'entourait se comprimait. Il regarda l'esprit et, à ce moment-là, il sut qu'il ne pouvait plus se battre. Le temps semblait s'être arrêté et il vit la vérité dans ses yeux. La malédiction d'El Diablo en mascara était plus vivante que jamais et il était condamné à y passer l'éternité, esclave de ce qui l'avait dévoré. Le corps d'El Tigre de Plata tomba sur le ring, vide, il n'était plus de ce monde. L'arène devint complètement silencieuse tandis qu'El Diablo, en mascara, s'éclipsait lentement, disparaissant dans l'ombre comme une ombre qui ne se dissipe jamais. Il n'y avait plus de combat, plus de cris. Seul le vide et l'horreur absolue ont pris le dessus. L'esprit du luchador errait désormais, possédant un autre corps, une autre âme, dans une macabre perpétuation de son existence. Mais personne ne savait ce qui s'y passait réellement. Quiconque osait entrer dans l'arène après cette nuit-là risquait d'être consumé à son tour. El Diablo en mascara ne quittait jamais l'endroit. Il était toujours à la recherche d'une nouvelle âme, quelqu'un pour remplacer les corps perdus, quelqu'un pour combler le vide laissé par la mort. Et dit-on, à chaque combat, à chaque nouvel affrontement, sa présence se renforçait. L'esprit ne se reposait jamais. Si vous osez un jour entrer dans cette arène, souvenez-vous que les combattants n'y sont pas les seuls à se battre. Quelque chose d'autre s'y cache, quelque chose qui ne sera jamais vaincu, quelque chose qui porte dans son essence la malédiction d'un esprit condamné à errer pour toujours. Méfiez-vous, la véritable terreur vous attend. Elle est dans chaque coin sombre, dans chaque ombre, attendant que vous fassiez le premier pas.